Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la notion de séquence simultanée en deux parties. Donc la première partie, on va aborder la notion de divergence et convergence en et, puis on étudie un exemple de la gestion des deux chariots. Donc la séquence simultanée, donc il permet, ou bien la divergence et la convergence en et, il permet d'exécuter plusieurs séquences en même temps. Donc ici, il est schématisé dans la figure suivante. Donc il est présenté par un double trait horizontal. Donc ici, on dispose de trois séquences. Donc il y a la séquence qui commence par l'étape 10, la deuxième séquence par l'étape 20 et la troisième séquence par l'étape 30. Donc on dispose d'une seule transition, contrairement à l'aiguillage, donc on dispose de trois transitions. L'exécution simultanée, on dispose uniquement d'une seule transition. Il est modélisé par les interrupteurs suivantes. Autrement dit, lorsque l'étape 40 est active, donc on ferme les trois interrupteurs en même temps. Donc on active l'étape 20, 10 et 30. Donc ici, concernant l'évolution de divergence en et, donc lorsque l'étape 40 est active et la transition T est valide, donc on active l'étape 10 et l'étape 20 et l'étape 30. Donc on active les trois étapes en même temps, d'une façon instantanée. Donc ici, la convergence en et. Donc la convergence en et, donc il permet de passer de plusieurs séquences. Donc il y a la séquence qui se termine par l'étape 10, donc la deuxième séquence qui se termine par l'étape 20 et la troisième séquence qui se termine par l'étape 30. Lorsque les trois étapes sont actives, donc il faut bien que les trois étapes soient actives et le bouton poussoir BP égale à 1. Donc autrement dit, il faut que la réceptivité, il faut que la transition T soit valide. Ensuite, on active l'étape 40, puis on désactive les trois étapes en même temps. Donc ici, il est schématisé par trois interrupteurs en série. Autrement dit, pour activer l'étape 40, il faut fermer les trois interrupteurs en même temps. On passe maintenant à l'exemple de la gestion des deux chariots. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir BP du départ du cycle, donc ils avancent vers la droite, puis elle revient vers la gauche, à l'extrémité gauche. Donc avec une vitesse constante V1. Le deuxième chariot, lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir BP, donc ils avancent avec la vitesse V1. Lorsqu'on atteint le capteur milieu, donc le CM2, donc ils changent la vitesse, donc ils passent de la vitesse 1 à la vitesse 2. Lorsqu'ils atteignent le capteur 2, il revient à la position initiale, donc CG2. Donc les deux vitesses, donc l'évolution du chariot 1 et chariot 2 se fait d'une façon instantanée, donc au moment de l'appui sur le bouton poussoir 1. Donc la position initiale, donc il faut que le chariot 1 se trouve à CG1 et le chariot 2 se trouve à CG2. Donc la longueur du chemin, donc le chemin aller et le retour, le temps d'aller et plus le temps de retour du chariot 1 peut être différent au temps d'aller et le retour du chariot 2. C'est-à-dire lorsque le chariot 2 fait l'aller-retour, donc qui se trouve au CG1, donc c'est pas forcément que le chariot 2 se trouve également à CG2. On passe maintenant à la définition des entrées et les sorties du système. Donc les entrées, donc on a le bouton poussoir, donc ce qui permet le départ du cycle. Ensuite, on a les différents capteurs, donc le capteur CD1. Donc le capteur CD1, c'est un capteur qui permet la détection de la présence du chariot 1 dans la position à la droite. Donc le CG1, donc il permet de détecter la présence du chariot 1 dans la position gauche. Donc on fait pareil pour le chariot 2.
donc CG2 et CD2. Ensuite, on a un capteur milieu, CM2. Donc les sorties, donc on a avance moteur 1, donc vers avance moteur 1, donc c'est la rotation du moteur dans le sens 1. Donc le retour, donc le recul du chariot, donc c'est l'inversement de sens du moteur. Donc on a deux vitesses, donc il y a la vitesse 1 et la vitesse 2. En fait, le chariot 2, donc il peut fonctionner avec deux temps, donc avec deux vitesses. Donc pendant l'aller, donc il y a la vitesse 1 et la vitesse 2. Pendant le retour, donc il y a uniquement la vitesse 1. Donc l'aller, donc il va vers la vitesse 1. Lorsqu'on arrive à CM2, donc on passe de la vitesse 1 à la vitesse 2. Lorsqu'on atteint le CD2, donc le retour se fait avec la vitesse 1. Donc comme le cas du chariot 1, du chariot 1. Donc le graphe 7. Donc le graphe 7, donc il faut que le système, il faut que les deux chariots se trouvent dans la position initiale, c'est-à-dire il faut que le capteur CG1 soit actionné et le capteur CG2 soit actionné. Lorsque les deux capteurs sont actionnés, au moment d'appui sur le bouton poussoir, donc on active les deux chariots en même temps. Donc on active les deux séquences en même temps. Autrement dit, donc le premier chariot, donc on avance le moteur, donc on avance le chariot 1 avec la vitesse 1. Lorsqu'on atteint le capteur droite, donc CD1, donc le chariot donc revient à la position initiale. Donc il y a RM2, RM1 avec la vitesse 1. Lorsqu'on atteint la position gauche, donc ici on attend. Donc l'étape 12, donc il n'y a pas d'action. Autrement dit, le chariot il est en état d'arrêt. On va aller voir maintenant le deuxième chariot, donc la deuxième séquence. Donc on avance, donc le système, on avance le chariot 2 avec la vitesse 1. Lorsqu'on atteint la position milieu, donc on passe de la vitesse 1 à la vitesse 2, c'est-à-dire on fait avancer le moteur avec la vitesse 2. Lorsqu'on atteint la position droite, donc CD2, donc il y a le recul du moteur, donc le chariot donc revient à sa position initiale. Donc le RM2 avec la vitesse 1. Lorsqu'on atteint le CG2, donc ici on est dans la position d'attente. Donc il faut que le chariot 1, il faut que l'étape 12 soit active et l'étape 23 soit active pour ensuite revenir à la position initiale. Donc ces deux étapes, donc il faut toujours ajouter une étape d'attente durant la convergence en E. Autrement dit, lorsqu'on termine la séquence, donc la première séquence, donc on arrête le système, puis on attend la finalisation de la deuxième séquence. Parce que la convergence en E, il faut la synchronisation de toutes les séquences. C'est-à-dire, si par exemple, je termine la séquence 1 et la séquence 2 n'est pas encore terminée, donc je suis obligé d'attendre la terminaison de la séquence 2. Donc la même chose, c'est par exemple, si la séquence 2 est terminée, donc le chariot 2 donc, arrive à la position droite, à la position gauche, donc il faut attendre également que le chariot 1 arrive à la position initiale avant de passer à l'étape suivante. Donc la synchronisation doit être effectuée. Donc ici on active les deux séquences en même temps, mais il faut s'assurer que les deux séquences se terminent en même temps. Et ça c'est les deux conditions de la convergence et la divergence en E. Donc on commence en même temps, puis on se termine en même temps. Donc on part ensemble, puis on revient ensemble à l'étape initiale. Donc ici, donc la transition ici, il est par défaut égal à 1. Donc lorsque l'étape 23 est active et l'étape 12 est active, donc je passe automatiquement à l'étape 0. Parce que la transition, elle est validée par défaut. On verra dans la prochaine vidéo la notion de saut d'étape. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.